Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash d'information. Comme tous les dimanches, nous vous proposons le dossier de la 2 et ce soir, focus sur la culture de l'oignon, ce légume utilisé dans toutes les cuisines du monde comme aromate. Savez-vous que seulement 10% de l'oignon consommé en Côte d'Ivoire est produit localement? Les 90 autres pourcents sont importés de l'étranger, notamment de la Hollande, du Maroc, du Burkina Faso et principalement du Niger. Notre reporter Bintou Pekele s'est rendu justement dans ce pays voisin pour mieux comprendre le business qui se développe autour de cette culture et qui arrive d'ailleurs à faire vivre directement plus d'1 million de personnes dans ce pays désertique aux 3/4. Comment cultive-t-on l'oignon au Niger et comment la filière oignon est-elle organisée? Les réponses de cette enquête dans le journal du soir. Un mot d'éducation avec le groupe scolaire Sikoji 3 dans la commune de Yopougon, un établissement qui fait peau neuve à l'occasion de cette rentrée scolaire. Sa réhabilitation est l'œuvre d'une organisation de bonne volonté. Les détails avec Clarisse Konyala. Voici le nouveau visage de la maternelle du groupe scolaire Sikoji 3 dans la commune de Yopougon. Salle de classe repeinte, toiture rénovée, offre un cadre propice aux études. Les 3 écoles primaires ont aussi reçu des couches de peinture. Ici, tout a été refait. Les années précédentes, le groupe scolaire Sikoji 3 faisait peine à voir. Mûres décrépies, les toitures étaient de vrais passoires. Pas étonnant, l'établissement existe depuis plus de 40 ans et n'a jamais été réhabilité. Cette année scolaire 2022-2023 sonne le glas de cette situation qui réjouit apprenants et personnels de l'établissement. Ils ont habité mon école, tout est venu niveau. Je dis merci à tous les directeurs. Un matin, nous sommes là en train de réfléchir comment nous allons trouver des solutions pour réhabiliter notre école avec cette rentrée. Et du coup, voilà un groupe de jeunes gens qui nous approchent. Ils approchent le directeur d'abord. Et il faut savoir qu'ils sont là pour réhabiliter l'école et regarder le travail qu'ils ont fait. Ce geste de Winner of September, un groupe de jeunes nés en septembre, s'inscrit dans la droite ligne des objectifs qu'ils se sont fixés. Pour nous, il est quand même important de pouvoir marquer notre mois de naissance. Voilà, donc nous sommes nés en septembre, nous sommes donnés comme dénomination les winners. Les winners sommes les vainqueurs. Et il est important pour nous de poser ces actions-là envers autrui, de sorte à pouvoir permettre à tous de bénéficier du don que Dieu nous a fait, c'est-à-dire la vie. Le choix de cette école, parce que dans les différentes écoles qui avaient été proposées à être réhabilitées, l'école était la plus vulnérable, si je peux utiliser ce mot. C'était l'école qu'on trouvait qui avait vraiment besoin de cette action sociale, raison pour laquelle nous l'avons choisie. Des actions sociales, les Winners of September entendent en poser tous les 9e mois des années à venir. Un reportage de Clarisse Konyala, commenté par Georgette Sido Fofana. Le genre, une réalité dans les politiques publiques, en témoigne l'installation récente de la cellule genre du ministère des Eaux et Forêts. Une initiative motivée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Elle vise à réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. Nous vous proposons donc le reportage complet de Georgette Sido Fofana dans l'édition du soir. Et pour terminer, l'actualité en Italie est marquée par des élections. Plus de 50 millions d'Italiens sont appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leur parlement, un scrutin menacé par le mauvais temps et où l'extrême droite devrait entrer en force et proposer le Premier ministre qui succédera à Mario Draghi, qui a remis sa démission depuis juillet dernier. Une favorite, Giorgia Meloni, 45 ans, chef du parti post-fasciste Fratelli d'Italia, crédité de près d'un quart des voix dans les derniers sondages. Elle pourrait prendre la tête d'un gouvernement de coalition au sein duquel l'extrême droite dominerait largement la droite classique. Un séisme en perspective. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h30.